On enchaîne. On enchaîne avec un petit focus Afrique, Maghreb et Québec avec Morgane Mardier et Bonjour. Paul Martin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ouais, c'est bon, c'est branché. On va commencer avec Morgane, si vous voulez bien. Ah ben avec plaisir, surtout qu'on vient de parler du Québec. Alors, Ah oui, voilà, c'est pour ça. J'avais dit, hop, on file, on continue. Donc vous êtes coordinatrice des salons et des foires à Québec Édition. Et vous avez été libraire aussi. c'est ça, j'ai été libraire une Un dizaine peu d'années. polar quand même. Très polar, très Très polar. polar. Et ça me permet de continuer à le faire au travers des salons et des foires à l'international, puisque je m'occupe spécifiquement de l'international à Québec Édition. Québec Édition est un comité de l'Association nationale des éditeurs de livres au Québec. D'accord. Donc, spécifiquement pour les auteurs, les éditeurs, les maisons d'édition québécoises et franco-canadiennes. Puis je suis contente parce que ça va me permettre de nuancer un peu ce qui vient d'être dit. Les auteurs québécois et les autrices québécoises vendent très bien au Québec et sont souvent parmi les meilleurs vendeurs. Ça dépend des sorties, bien évidemment, mais quand il y a un nouveau Christine Brouillette, elle est au top, même avant les Ouais. Américains. Donc Et, voilà. bah ouais, justement, le polar québécois. Euh, Moi, j'en ai lu très très peu personnellement. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il a du mal à arriver à traverser Euh, l'Atlantique. Bon, il y a quand même des choses, mais je sais pas quel est. Enfin, alors est-ce moi, qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une espèce de mouvement où c'est plus compliqué? Alors, j'avais préparé une présentation, mais je peux répondre comme ça va Ah me non, faire non, bien mais plaisir. allez-y, Non, allez-y. non, non, ça va être plus, ça va plus couler. Puis de toute façon, je connais bien mon sujet. D'abord, je vais peut-être répondre par un mini historique. Ouais, J'espère que vous me voyez parce que je ne me vois pas. Donc, je ne sais si pas on si vous vous me voit, voyez. on vous Super. voit. Je vais En essayer tout de pas cas, faire moi, de je vous grimaces vois. parce que je ne me vois pas. Le polar québécois, au départ, il y en a peu. On parle du polar français, américain. Même si on parle du polar américain au Québec, il y en a très peu. Je pense que beaucoup à travers le monde vont comprendre la situation. C'est qu'au polar, au Québec, il y avait vraiment une volonté peut-être d'avoir une littérature plus nationale. Il y avait une réflexion d'identité nationale. Il y avait tout ça. Ce qui fait que la littérature de genre, c'est pas quelque chose qui est important. Puis peut-être qu'avant ça même, sans rire, il n'y avait pas de littérature parce qu'il y avait peu d'écriture et il fallait survivre à l'hiver. Ça a l'air bête, mais au début du 19e, il faisait froid, les familles étaient nombreuses, donc la littérature n'était pas ce qui était le plus primordial. Il y a eu des pulps, exactement comme aux États-Unis, les petits pulps, là, ça s'est beaucoup fait. Je regardais dans mes chiffres, il y a un auteur qui s'appelle Pierre Desniaux qui a publié plus de 3000 fascicules j'avais les chiffres là, 3000 fascicules, bon, sur 40 ans, mais 3000 fascicules, c'est énorme. Puis il était comédien à côté, donc il y a eu beaucoup ça, mais après ça, on est vraiment tombé dans un néant de polars. Et les premiers polars, c'est les années 80. Un ou deux, là, vraiment ridiculement bas. Il y en a eu aussi dans les années 90 en France, puisque François Barcelot, lui, est publié à la Série Noire en 98. Donc, on passe de l'autre côté. Mais c'est vrai que le polar québécois, c'est depuis les années 2000. Et là, depuis 2000, ça a explosé. C'est super. Moi, je suis arrivée en librairie en 2006. Je suis arrivée au Québec en 2002, puisque moi aussi, je suis une des nombreuses immigrées de la salle actuellement. Je suis française, et depuis que je suis arrivée, le polar explose et c'est vraiment super. Il y a vraiment de tout. Au début, c'était assez peu, c'était très québécois, ça se passait à Montréal, à Québec. Aujourd'hui, là, j'essayais de savoir c'est quoi le polar québécois. Est-ce que c'est tout pareil? Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment pour tous les lecteurs, il y a du polar, je dirais, procédure policière, beaucoup, c'est vrai, mais il y a du roman noir chez une maison comme Héliotrope, Héliotrope Noir. Puis du côté des libraires internationaux, ces titres-là sont pas forcément, c'est DNM pour Héliotrope pour la distribution. Là, je suis une ancienne libraire, moi je pense commande, mais Héliotrope fait beaucoup de ventes de droits. Donc vous allez les trouver chez Le Mot et le Reste, par exemple, ou aux éditions de l'Aube. Maureen Martineau, par exemple, est aux éditions de l'Aube. Le Mot et le Reste, je m'étais fait une petite liste. Il y a André Marois, c'est québécois. André Jacques, c'est québécois. Anna Raymond Gazaille, super titre. Secret boréal, c'est aussi d'ici. Donc, chez Le Mot et le Reste, vous trouverez beaucoup de choses.
Il y a André Puis Michaud aussi, Andrea, ben c'est ça, Andrea Michaud chez Rivage Andrea Michaud, je la trouve super intéressante parce que c'est vraiment elle qui a peut-être fait rentrer ici aussi le polar, dans une autre dimension parce qu'au au Canada, elle a eu le prix du gouverneur général, qui est le prix le plus important en littérature, pas en polar, en littérature et en parallèle, elle l'équivalent un avait peu le du petit polar. Goncourt, ouais. Oui, c'est Enfin, ça, c'est ça. c'est ça. C'est vraiment le prix, puis en même temps, en 2017, elle l'a eu pour Qu'il y a du polar. Donc c'est ça, c'est des auteurs super intéressants. Hem, Peut-être une petite remarque sur le polar québécois pour dire que, je cite beaucoup d'auteurs. Je vous enverrai une liste, je vais la mettre dans la discussion après de tous les auteurs, de quelques auteurs dont j'aurais pu parler, mais ce qui est, intéressant, c'est que c'est beaucoup du polar en français publié. Il y a assez peu de discussions entre l'anglais et le français du Canada anglais vers le Québec et vice versa. Les 2 auteurs auxquels je pensais qui font la transition, c'est le Louise Penny chez Actes Noir. Mmh. Du côté français, nous, elle est Flammarion Québec ici, mais Actes Noir, bon, mais parce que ça se passe au Québec, là, on est dans les cantons de l'Est, son héros s'appelle Armand Gamache, très québécois, là. Et l'autre auteur que j'avais en tête, c'est Thomas King, qui est publié au Québec chez Alire, super maison d'édition qui est distribuée par DNM, qui est vraiment spécialisée en littérature de genre, parce qu'on a quand même des maisons spécialisées, mais qui, en Europe francophone, c'est chez Liana Levy. Les Thomas King dans cette série-là, sinon il y en a chez Mémoire d'un crier. Là. Si vous n'avez pas encore lu Seuil de tolérance, c'est génial chez Mémoire d'un crier. Mais sinon, il y a d'autres maisons comme VLB qui publient, c'est ça, VLB, c'est Roxane Bouchard, mais Roxane Bouchard vient d'être rachetée par les éditions de l'Aube, donc nous étions le sel de la mer, finaliste auprès du Quai des Polars. Nous, ça fait quelques années qu'on l'a lu, on en a 3, donc c'est une trilogie. Donc c'est ça, la difficulté de parler de polar québécois, c'est vraiment que de votre côté, vous ne savez pas forcément quand vous l'avez dans les mains, quand c'est chez Rivage, quand c'est chez Édition de l'Aube, quand c'est ça, chez, je cherche dans mes notes Le Mot et le Reste. Vous ne savez pas forcément que c'est du québécois, mais quand on se plonge dedans, il y a quand même une particularité liée au territoire, liée à l'écriture, bien sûr. On ne peut pas ne pas en parler de l'écriture. Le langage, lié à peut-être une certaine atmosphère à la fois très américaine, et je pense que c'est ça qui plaît beaucoup aux lecteurs qui découvrent le polar québécois, aux lecteurs et aux lectrices, c'est que c'est à la fois très américain et complètement avec une sensibilité européenne, avec un langage particulier, c'est ce qui fait le Québec. Ben, on le dit depuis le début de la présentation. Là, ce matin, pour moi, c'est le polar est un excellent représentant de ce que fait la société au sens large. Ben, c'est vrai aussi pour notre polar à nous ici. Et est-ce qu'il y a j'ai une question un peu bête peut-être, mais vraiment le prenez pas mal, hein, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a au niveau du texte même, est-ce qu'il y a j'allais dire traductions, mais pardon, c'est pas du tout ça, mais des adaptations? Enfin, est-ce que le texte est retravaillé, entre le Québec et la France? Alors, Parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent varier dans la langue? il y a différentes attitudes complètement, puis ça marche pour la littérature générale, les essais ou ma réponse, elle est bonne aussi pour tous les types de littérature, là. Il y a des maisons d'édition qui font le choix complètement de garder le texte. Parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition que vous connaissez, Mémoire d'un crier, Le Cartanier, toutes ces maisons, Ouais. Le Cartanier avec les chroniques de la Place Carrée, Tristan Sol. Bon, Tristan Sol, il est français, donc le langage, il n'y a pas trop de soucis, mais Le Cartanier, ça arrive directement au Québec, en Europe ou partout en francophonie. Puis eux font souvent le choix de ne pas changer le texte. Ils estiment que les lecteurs sont assez intelligents pour comprendre les différents mots. Il y a des maisons d'édition qui faisaient parfois le choix de faire beaucoup d'adaptations. C'est vraiment variable. Je pense que c'est ça. Je me souviens à l'époque, Patrick Sénécal était pas Ouais, mal moi j'avais ça en traduit, tête, mais Patrick, je ouais. crois que c'est moins le cas aujourd'hui chez sa nouvelle maison d'édition. Donc, puis je pense que c'était peut-être le cas il y a 15 ans, qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité différente de la part des lecteurs hors frontières qui sont plus ouverts à découvrir une autre manière d'écrire et de parler. Donc, je pense que oui, il y a des adaptations parfois aussi, mais plus légères.
parce que c'est ça, un Nord-Américain qui parle comme un Parisien, mais nous, en tout cas, quand on les lit, ça nous fait mourir de rire et on se dit, mais non, c'est ridicule, il dit pas ça, quoi. Et au niveau des thématiques, est-ce qu'il y a une spécificité ou est-ce que enfin, moi j'ai un souvenir d'avoir lu c'est Stéphane Michaud, c'est possible ça? Un Québécois? Stéphanie Non. Michaud, non, non, ça me dit rien. Il y en a d'autres, on Il est cherchera. arrivé il est arrivé en France via une maison belge. Ah, Heu, Martin Michaud, Martin, Martin, pardon, chez Keynes. excusez-moi. Non, Ouais. c'est super, non? Mais Martin Michaud, Heu, c'est un bon exemple de quelqu'un qui J'en était. avais lu un et qui se passait à Washington. Enfin, ça aurait pu être écrit par Jonathan Wanagan. Enfin, je voyais pas de patte québécoise. Ouais. Alors, ça, c'est celui-là dont j'ai perdu le titre, se passe aux États-Unis, donc c'est Ouais. c'est un de ces titres particuliers. Son Je me souviens autre plus du titre et série, la couve était magnifique. C'était une couve toute blanche avec mais juste un petit drapeau, elle était j'ai magnifique. j'ai perdu le titre de celui-là, mais les principaux de sa série à Martin Michaud se passent à Montréal, au Ah d'accord. SPVM, le SPVM étant la police montréalaise, le service de police montréalaise. Donc, non, il y a quand même une spécificité. D'ailleurs, il a même une série télé, Martin Michaud, qui explique qu'on n'est pas de nouveauté, parce que c'était Sous la surface, ça y est, ça me revient, C'est ça. l'américain. J'étais en train de Euh, chercher. mais c'est ça. Mais oui, sinon, il y a quand même. Alors, il y en a qui. Mais un peu comme les Français et les Belges et tout cela, je pense, c'est qu'il y en a qui essayent de ne pas avoir de spécificité, qui sont bien à l'aise. Et c'est ça, je trouve, la beauté du polar québécois actuel. C'est ça que je trouve génial. C'est que je n'ai plus le besoin d'être juste québécois et de se passer ici. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin de représenter ça. Je veux dire, qu'on parle de toute la collection Héliotrope, qui est super. Allez les voir sur leur site, vous allez les retrouver dans vos maisons d'édition. Mais Héliotrope, la spécificité, c'est du roman court, du roman noir, ancré dans le territoire. Donc, quand vous lisez euh, André Marois, on est au nord de Montréal, vraiment dans un endroit précis. Sinon, il y a l'île d'Orléans. Il y a cette vraiment ancré dans un territoire avec les spécificités que ça implique. Le fait d'être une île. Quand on lit Roxane Bouchard, c'est la Gaspésie, c'est les îles de la Madeleine. On ne réfléchit pas pareil Ouais. le crime aux îles de la Madeleine. Là, on s'approche vraiment plus du polar scandinave, islandais quasiment, parce qu'on est vraiment dans ces univers-là. Dernièrement, j'ai lu je vais le retrouver dans mes papiers, aux éditions Druide, c'est chez DNM ça, Catherine Lafrance, l'étonnante mémoire des glaces. Il y a une scène avec une voiture sur un lac, c'est gelé. Ça peut s'écrire, ça peut pas s'écrire en France. Au Québec, ça fait du sens. Je veux dire, on a des ponts de glace, il y a des voitures sur les lacs. Donc oui, il y a une spécificité quand même liée au territoire et je pense liée effectivement à cette espèce de, de, de partage entre un nord-américanisme, je ne sais pas comment dire, là, quelque chose de profondément nord-américain dans la culture, mais en même temps d'européen aussi, de la langue, du fait que nos lecteurs dans les librairies ils achètent des auteurs français, des auteurs belges, des auteurs suisses. Oui, ils lisent des Américains, mais traduits en France. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait, je pense, la particularité du polar québécois, mais dans une diversité énorme aujourd'hui. Pour ceux, je veux dire, on parlait de violence faite aux femmes un peu plus tôt dans la rencontre, Christine Brouillette, c'est sa spécificité. Ça se passe à Québec, on sent la ville, mais si on veut du roman noir, on en a. Si on veut de l'espionnage, il y a Jean-Jacques Pelletier. Ouais, il y a du choix, on va Il y dire. a Il y a pour du tous choix. les goûts, réellement pour tous les goûts. Ouais. Merci Morgane. On va passer du Québec à un truc un petit peu plus chaud, le continent africain avec Jean-Paul Martin. Bonjour. Rebonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous avez une spécialité, on va dire. Vous préparez une anthologie là qui Oui, alors paraîtra. oui, je prépare un ouvrage qui va répertorier un certain nombre d'auteurs africains, bon, à peu près une cinquantaine. Il y a une Presse transition. de l'Université de Oui, Laval, voilà, il y a une transition avec le Québec. Québec, Voilà. puisque ça va paraître Transition à avec le Québec, Québec. au PUL, dans la collection Sociologie contemporaine. Et voilà, donc c'est une anthologie, si on veut, enfin, c'est des regards sur l'Afrique à partir d'auteurs africains et en précisant que je travaille sur les auteurs africains au sens très large, c'est-à-dire que j'inclus le Maghreb et aussi l'océan Indien, par exemple.
Donc, D'accord, ouais, moi, et des écrivains anglophones, francophones, africanophones et lusophones. Mais en sachant que tous les auteurs qui seront dans l'ouvrage sont tous des auteurs disponibles en français et traduits en français. d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un polar africain ou il y a plusieurs polars africains? Bah, déjà, Ben, il y a comment ils plusieurs vous polars arrivent? africains. Il y a plusieurs polars africains. D'abord, le polar africain, le roman policier africain, il n'est pas très connu. Quand vous en parlez à des gens qui s'intéressent au roman policier, ils vous disent: Ah, le roman policier africain, oui, j'ai lu un SAS ou un OSS 117 qui se passe en Afrique. Ça, c'est pas du roman policier africain. C'est une partie de l'histoire du roman policier africain parce que ce sont des romans qui ont influencé au début la littérature Ouais, policière africaine, puisqu'il y a eu beaucoup d'écrivains africains qui ont imaginé des aventures d'espionnage qui se passaient sur le continent avec des problématiques politiques, de déstabilisation, etc. Donc c'est un roman qui est pas très connu, peut-être parce que beaucoup d'écrivains africains ont eu du mal à se faire éditer en France, peut-être, ou même dans leur propre pays, parce qu'il y a quelques maisons d'édition. Mais donc, il est peu connu, à part peut-être, on en a parlé tout à l'heure, des écrivains sud-africains comme Deon Meyer, ouais. bon, Michel Rowe, etc. Donc ça, on les connaît, mais il y en a beaucoup. Alors après, il y a des auteurs africains qui se sont fait connaître en France parce qu'ils ont été publiés dans des maisons d'édition spécialisées. Bon, il y a des auteurs qui ont été publiés dans la série noire, par exemple, comme Ouais. Achille Boy ou Moussa Konaté ou Aïda Madi Diallo, une malienne, d'autres qui ont été publiés chez Serpent à Plume, on en parlait tout à l'heure, chez Albin Michel, chez L'Harmattan, etc. Donc il y a eu quand même des publications, mais il n'y a pas une production énorme. Dans ma bibliographie, j'ai à peu près 300-350 romans. Ah oui, Bon. quand même. Ouais. Oui, quand même, oui, mais il y a Ouais, des ouais. poids lourds, hein, il y a des poids lourds sud-africains qui, Deon Meyer, il en a pas mal, hein, aussi, Ouais. Michael Smith, Michael Stanley, etc. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses. Voilà, Et- donc ça c'est intéressant. Et puis une des spécificités du roman policier africain, c'est que vous avez, tout compte fait, relativement peu d'auteurs qui se sont spécialisés dans ce genre. Alors, il y en a quelques-uns. Tout le monde connaît Moussa Konaté. Bon, lui, il a eu un grand succès avec le commissaire Habib. Vous avez ça, c'est des romans policiers. Vous avez des romans policiers qui viennent du Gabon avec un auteur comme Janis Otsiemi, par exemple, qui a eu un certain succès. Voilà, ça, Un c'est de mes petits chouchous, je l'aime beaucoup. Comment? Un de mes petits chouchous, je l'aime beaucoup. Oui, oui, moi aussi. Bon, je connais bien Je l'ai Janis. publié chez Plomb, donc je peux pas dire le contraire. Oui, oui, ben, enfin, il y a chez Plomb, puis il en a eu aussi chez Gigal. Et chez Gigal, il en a eu beaucoup. Ouais. Ouais. Voilà, et donc c'est un écrivain que j'aime beaucoup, je le connais personnellement. Donc il était d'ailleurs un peu à l'origine de mon travail sur le policier africain, d'ailleurs. D'accord. Et puis vous avez aussi des auteurs qui sont des auteurs très connus. Alors on parlait tout à l'heure de littérature blanche, qui sont connus dans leur pays comme des écrivains reconnus comme Mongo Betty, Boubacar Boris Diop au Sénégal, Jean-Pierre Bacouta Mboukou au Congo, et qui sont eux des écrivains qui un jour ont décidé d'écrire un roman policier. Et Ouais. tout à l'heure, quelqu'un disait que on avait du mal, parfois, les Français avaient du mal à écrire sur leur propre histoire et faire des romans policiers à partir de leur propre histoire, même si ça se fait maintenant. Et tout compte fait, beaucoup d'écrivains ont choisi le vecteur du polar, du roman policier, pour parler de leur propre histoire et de leur propre pays, pour dénoncer, pour critiquer, pour pointer le doigt, et l'ont fait à partir d'un roman policier qui est un roman plus populaire, plus accessible à tous, peut-être moins vulnérable à la censure, etc., etc. Est-ce il y a une spécificité ils sont plus dans un côté whodunit à l'Agatha Christie ou plus Non, dans un alors côté justement, roman noir non. néo-polar à la française? Il y a très peu il y a très peu de romans d'énigmes, si vous voulez. Il y en a pratiquement, je n'en ai pas répertorié. Je sais que d'après un article que j'avais lu de Deon Meyer, il y a eu un écrivain du Swaziland qui a écrit des romans policiers d'énigmes, mais ils ne sont pas traduits en anglais, donc peu de gens y ont accès. Non, on est plutôt dans une tradition, je dirais, du roman noir ou un peu du néo-polar, disons.
on fait une intrigue à partir d'éléments réels, à partir de la situation d'un pays, où on va parler aussi bien de politique, d'ingérence, mais on va parler aussi des coutumes, de la différence, les oppositions entre la modernité et la tradition. Ça, c'est quelque chose que Konaté fait souvent dans ses romans. On va parler de problèmes de société comme les crimes rituels, comme le problème de l'excision, comme, etc. Vous allez avoir ce genre de sujet. Donc, on est sur des sujets assez de société, disons, pour évoquer à partir de romans parfois plaisants, parfois, ou des romans extrêmement sérieux aussi, des romans policiers. Vous avez Adjani Sotsiemi, il parle de politique gabonaise dans ses romans. Oui, j'allais vous demander, est-ce que c'est plus facile dans un certain nombre de pays où la démocratie est un peu chancelante, on va dire, de contourner la censure et de passer par la fiction et Moi, le je polar? pense que oui. Je pense que oui. Il faudrait en reparler avec certains auteurs, mais je pense que c'est une manière de pointer le doigt et de donner accès à ce genre de condamnation au plus grand nombre, plus facilement que si vous écrivez, comme l'ont fait des écrivains comme Mongo Betty, comme Diop, Moukatam Boku, pour parler sur des sujets avec des essais extrêmement sérieux, très bien documentés, mais qui ne sont peut-être pas accessibles à tous. Et est-ce que là-bas, enfin là-bas, c'est compliqué, c'est tellement vaste comme continent, j'imagine Oui, que oui. en fonction des pays, ça doit varier, mais il y a quand même un accès, ils ont des lecteurs, il y a des rencontres, est-ce qu'il y a je sais pas, des Alors, rencontres en je ne sais librairie? pas s'il y a beaucoup de lecteurs. Enfin, il y a des lecteurs. D'après Janis Otsiemi à Libreville, il a des lecteurs et on trouve ses livres. Après, le problème, c'est que beaucoup de livres dont je parle et qui sont publiés sont des livres assez anciens, fait pour beaucoup, qui ont été écrits il y a pas mal d'années. Et bon, la production actuelle, vous avez Florent Kouaouzoti, vous avez Otsiemi, vous avez, bon, Konaté est mort maintenant. Enfin bon, je mets l'Afrique du Sud toujours à part, hein, qui a une Ouais. grosse Oui, j'allais machine dire, ouais. éditoriale. Pardon? Et du coup, comment le lectorat africain y a accès? Et ça, c'est une question qu'il faudrait poser, moi, sur lesquelles je n'ai pas encore planché, qu'il faudrait poser à nos amis qui nous écoutent ici et qui sont des libraires qui travaillent en Afrique. Moi, je suis en contact avec Plume du Monde au Sénégal parce qu'il se trouve que je vais aller à Dakar dans un mois et que je vais faire une petite présentation à leur invitation à la librairie. Je les en remercie. Mais ça sera l'occasion de voir justement quelle est la diffusion de ces romans et quelle est la connaissance que le public africain local de chaque ville a de ces romans. Et, et ici, vous avez, enfin, comment est perçu ce polar? Il commence à être Évidemment, connu. il y a avec Deon Meyer, il y a l'Afrique du Sud, enfin même Roger Smith, des gens comme ça. C'est un peu à part, mais pour le reste. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît des gens, je dis, comme Moussa Konaté, parce que bon, il est paru en point, donc il est accessible en livre de poche. Donc moi, je l'ai vu plusieurs fois dans des librairies, dans des bibliothèques, donc assez régulièrement. Vous avez un écrivain qui n'est pas africain, mais qui a beaucoup écrit sur l'Afrique, c'est Macroll Smith, avec Rabotsov Détective, hein, qui a écrit toute une série qui se passe de Botswana. Alors ça, c'est connu, même si ce n'est pas un écrivain africain. Enfin, il y a vécu pendant tellement d'années que ça, il compte presque dans les Africains. Ceux-là sont connus. S'y est mis un petit peu. Et puis après, oui, c'est difficile. Et c'est même difficile parfois. Enfin, moi, ça ne m'était pas facile de trouver ces romans. Vous ne les trouvez plus en librairie. Vous devez les commander par le biais de libraires d'occasion, de libraires spécialisés, etc. Ils sont assez complexes à obtenir. Enfin, des fois, c'est un peu le parcours du combattant. Et est-ce que la solution, après c'est toujours compliqué, mais c'est de passer, que ces auteurs-là passent par des maisons françaises, quoi. Oui, alors, il y en a certains. Hein. Moi, j'ai une liste là que je pourrais mettre d'ailleurs en ligne ici. Attendez, si je sais faire ça. Ouais, sur le chat. Voilà, si vous avez la liste qui est ici, je peux faire dérouler, vous allez voir que beaucoup de gens sont publiés dans les maisons d'édition françaises. Hein. Vous avez Métellier, Le Seuil, Payot Rivage, etc. Mais ce sont des livres qui sont pour la plupart d'entre eux relativement anciens. Oui, c'est ça, on voit les dates, ouais, Oui, 2005, vous voyez les dates. Bon, 2004. alors, dans les plus récents, vous avez des gens comme Leïla Denley, Florent Kurozotti. Bon, mais enfin, des gens comme Abbas Ndione, etc., qui est un des premiers auteurs africains publiés en série noire, n'est pas
ce livre est déjà ancien. Ouais. Voilà, donc autrement, mais autrement, ils sont accessibles en français, mais je ne sais pas s'ils sont très facilement trouvables sur les présentoirs ou les tables des libraires, sauf s'ils ont décidé de faire une promotion spéciale Afrique. Et au niveau des thématiques, on en parlait un petit peu. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le polar sud-africain, la Déon Meyer, et le reste du continent? Le polar sud-africain, il a deux époques. Il a eu la période pré-apartheid, enfin pendant l'apartheid, et la période post-apartheid. Alors, à l'époque de l'apartheid, il n'y a pas grand-chose. Il y a McClure, il y avait Célébersom qui est publié chez Payot. Bon, là, McClure qui était dans la série noire. Donc, cela, il se passe pendant l'apartheid, à une époque où ce n'était pas facile de parler, comme le dit John Mayer, il le disait dans une conférence à Quai du Polar, en disant tout compte fait, comment voulez-vous parler des flics sud-africains alors que la plupart du temps, ils étaient occupés à chasser des opposants politiques et à torturer les gens. C'est après que ça a changé. Je dirais que les thématiques du roman policier africain, elles sont beaucoup plus proches du roman policier peut-être européen ou américain. On est sur la violence, sur les gangs, sur les trafics, bon, c'est un pays très violent, on le sait, hein, avec beaucoup de meurtres, etc. Donc là, ils sont plus sur ces thématiques-là, mais toujours avec le fond de la reconstruction d'un pays après l'apartheid, les difficultés que ce pays a, etc., etc. Et qui a été d'ailleurs magnifiquement expliqué par Caril Ferré dans Zoulou. Hein. Je ne mets pas Zoulou dans l'anthologie parce que l'auteur n'est pas africain, mais c'est un des meilleurs bouquins qu'on écrit sur l'Afrique du Sud. Hein. Il y a un auteur de chez Sonatine aussi, le nom m'échappe. Peut-être, oui, il y en a certainement d'autres. Hein. Moi, il a publié, mais du coup, qui est anglais. Ah oui, il y a eu Tom Willox. Voilà, ouais. Tom Willox, absolument. Tom Willox qui s'appelle le mémoire, comment je me souviens plus. Bon, je vais le retrouver. Il y a Nuit dedans, je crois. Attendez, oui, c'est Tom Willox, je crois. Je ne l'ai pas ici, mais je ne retrouve pas son nom sur ma fiche parce qu'elle est partie. C'est même La mort selon Turner, je crois. Ah, c'est un truc comme ça. Ouais, il y a Turner, de Tom Willox, qui est un livre assez remarquable aussi. Ouais, Tim Willox, ouais, Tim Willox, pardon. Oui, il est vraiment excellent. Voilà. Donc ça, vous en avez qui sont. Il y a d'autres écrivains qui ont écrit sur l'Afrique du Sud, mais ceux-là sont quand même parmi les très très bons. Ouais. Alors, donc le thème, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de romans noirs, thrillers, qu'on fait dans l'autre production africaine hors Afrique du Sud. Il y a plutôt des romans que j'associerais plus au néopolar à la limite ou au roman noir plutôt qu'au thriller et surtout pas de romans d'énigmes. Ça a quand même assez disparu de la circulation. Ouais, parce que tout compte fait, ils sont venus au roman policier par le roman d'espionnage avec soit des pastiches, soit des romans sérieux qui montraient comment des agents de l'OUA en Afrique luttaient contre des tentatives d'ingérence, soit des ex-puissances coloniales, soit de l'Afrique du Sud à l'époque des guerres de libération nationale en Angola, au Mozambique, etc. D'ailleurs, une bonne publication d'auteurs lusophones, hein, d'ailleurs. Ouais. On est plus dans une critique sociale, politique que dans le roman à énigme, quoi. Non, oui, tout à fait. On est dans la critique sociale, un roman, alors je ne sais pas si on peut dire un roman politique, mais c'est quand même un roman sur les phénomènes de société et les phénomènes politiques qui a son importance, dont ce que j'espère, c'est en faisant ce livre et avec mon blog, c'est d'attirer plus de lecteurs et plus de... Parce que je vois aussi Sophie Adonon, oui. Alors Sophie Adonon, oui, seulement elle écrit des romans qui se passent en France en général, avec des enquêteurs africains. Je la connais, elle n'est pas dans le choix, mais enfin elle pourrait l'être. Hein. Tout choix est subjectif, hein, donc on fait ses choix. Après, il y a un nombre de pages, il faut aussi négocier les droits des éditeurs. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Voilà le blog, ouais. Voilà le blog. Donc j'allais vous demander de me donner l'adresse de votre blog. Voilà. Alors, je la mettrai sur le site, mais enfin, autrement, elle était sur le. Il y avait un lien sur l'invitation de l'AILF. Hein. D'accord. Mais je peux le remettre sur le chat, oui.
absolument. Et du coup, votre livre, son titre, Bah, c'est apparaître, je suis en train de finir l'introduction, le corpus est terminé avec les auteurs. Bon, j'en rajoute parfois un ou deux. J'ai rajouté d'ailleurs récemment quelque chose qui est un peu atypique, c'est une bande dessinée, écrite par Marguerite Aboué, qui est ivoirienne. S'appelle Les Aventures. Vous connaissez Marguerite Aboué, elle a fait Ada de Yopougon, hein, qui a été très, très connue, et elle a fait un livre qui s'appelle Les Enquêtes du commissaire Kouamé, qui se passe à Abidjan, qui est un livre assez drôle, très sérieux aussi, parce qu'on y parle d'enlèvement d'enfants et de meurtres rituels, mais qui a aussi une certaine dose d'humour. Et donc, ça, c'est un peu atypique, mais c'est aussi un très bon exemple de littérature policière africaine. Voilà, il n'est pas encore sur le blog. Si, il est sur le blog, celui-là, oui. Voilà, donc. Super, nickel. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et Paul. puis, j'espère que ça va donner envie aux gens d'aller découvrir un peu plus d'auteurs africains. Voilà, et je vais mettre le titre du blog, enfin le nom du blog sur le chat. Ouais, nickel. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.